Les femmes sont la variable d'ajustement du système financier et ne sont pas investies des pleins pouvoirs en ce qui concerne leur croissance économique. Quelques faits, j'irai vite. Je crois que c'est important de rappeler les faits et ONU Femmes y tient beaucoup. L'investissement financier en faveur des femmes reste extrêmement faible. On investit de l'argent sur les femmes, mais les programmes consacrés à l'égalité de genre de l'aide publique au développement, c'est 4% de l'aide publique au développement. Il manque 360 milliards de dollars supplémentaires par an pour atteindre l'ODD 5, l'objectif de développement durable, sur l'autonomisation des genres et l'égalité des sexes. Donc c'est beaucoup d'argent qui manque. Aujourd'hui, une sur 10, vit dans l'extrême pauvreté. Et les projections indiquent que 342,4 millions de femmes et de filles ne seront pas sorties de l'extrême pauvreté d'ici à 2030, à moins qu'on accélère les tendances actuelles. Tu l'as dit Valérie, 20% d'écart salarial selon l'OIT entre les femmes et les hommes, 23% selon les femmes, et les chiffres convergent. Les femmes sont aussi plus susceptibles d'être au chômage, elles sont surreprésentées dans ce qu'on appelle l'économie informelle, l'économie des soins, qui sont si importantes pour le lien de nos sociétés et qui sont pourtant si déconsidérées au plan financier. Si on poursuit sur l'argent, encore un ou deux chiffres, les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'avoir accès aux institutions financières, bien sûr. Les données sur l'inclusion financière dans les économies en développement montrent que 74% des hommes ont un compte bancaire et 68% des femmes. Ça a un petit peu progressé, mais c'est encore très timide.